Ne perdons pas de vue qu'il y a des médias internationaux qui avaient des émetteurs au Burundi. C'est la Voix de l'Amérique, c'est la BBC. Donc, si jamais les médias burundais, Bonesha, Télé Renaissance, RPA sont concernés par cet appel, nous considérons que c'est un pas positif dans la bonne direction. Ce serait un pas positif dans la bonne direction. Et nous sommes prêts au dialogue. Nous avons toujours demandé le dialogue depuis tout le temps où la crise a commencé. Nous avons toujours demandé le dialogue pour que les problèmes soient résolus par le dialogue. Et donc, si jamais nous sommes concernés, nous sommes prêts au dialogue. Bien évidemment, des problèmes qu'il faut vraiment résoudre pour arriver à cela, à ce moment où on pourra recommencer à travailler. Nous avons des problèmes de sécurité. Certains d'entre nous ont des mandats d'arrêt internationaux qui leur ont été collés sur le nez, sur le visage. Il y a plus d'une centaine de journalistes qui ont fui le pays pour des raisons de sécurité, pour qu'ils ne soient pas tués, pour qu'ils ne soient pas emprisonnés abusivement, pour qu'ils ne soient pas torturés, comme ça a été le cas de certains. Il y a un problème plus global. Est-ce que la liberté de presse peut être recouvrée au Burundi si la liberté d'association, la liberté d'opinion ne sont pas là? Si les gens sont emprisonnés pour leur opinion, comme il y a des milliers de prisonniers, si la société civile, les petits politiques, tous les autres acteurs ne peuvent vraiment, je ne vois pas comment on pourrait, ce qui est une liberté de presse, à moins que ça fasse partie d'un processus qui soit en cours. Nous pensons donc fondamentalement, de manière vraiment plus précise, qu'un dialogue qui touche toutes ces questions devrait être amorcé pour qu'on sorte en fait le pays de cette situation intenable dans laquelle il se trouve.